Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur mon pronostic qui, selon moi, quel club va se qualifier en huitième de finale de Ligue des Champions dans chaque poule. Ça sera mon petit topo à moi. Ensuite, je voulais remercier Pia, l'animatrice de France Bleu sur l'émission 100% PSG, de m'avoir accueilli dans les locaux et de m'avoir permis de passer en direct. C'est vrai qu'on n'a pas eu autant de paroles qu'on aurait souhaité, mais franchement, c'est pas grave. On a kiffé. Voilà, donc encore merci à elle. Merci aussi à l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, Eric Rabessandratana, d'avoir pris un peu de temps pour me parler avec nous, aussi d'avoir pris le temps de prendre une photo. Donc voilà, on a tous kiffé la soirée. Donc encore grand merci. Petite précision, oui c'est les mêmes vêtements qu'hier, mais c'est normal parce que la vidéo je l'ai fait le soir même du live. Donc ça veut dire que pour vous c'est demain, mais pour moi là c'est ce soir. Donc non, j'ai pas changé de vêtements, c'est pas normal. Non non, c'est rien. Bon, je vous embête plus avec tout ça. Maintenant place au pronostic. Donc bon, voilà, les groupes sont là. On va commencer par le groupe H. Je trouve qu'on va commencer par la fin parce que le groupe A, c'est le groupe du Paris Saint-Germain. Donc on garde le meilleur pour la fin, forcément. Donc le groupe H, pour moi, c'est l'un des groupes les plus ouverts. Quand je dis plus ouvert, c'est-à-dire que, en fait, je miserai pas ma maison pour savoir qui va passer. C'est-à-dire que c'est vraiment très ouvert. J'ai vraiment pratiquement aucune idée de qui pourrait passer. Même si, à mon sens, Chelsea-Ajax a l'air plutôt forcément favori. Mais on va dire que l'Ajax a quand même perdu beaucoup de joueurs. Et puis souvent, une équipe comme ça, quand ils font une bonne saison en Ligue des Champions, bah, la plupart du temps, en fait, ben, l'année d'après, ils se rétament. Donc l'Ajax, je sais pas si je les vois devant vraiment. Valence, c'est une bonne équipe, mais forcément, c'est pas le Valence d'avant, hein. Quand je dis avant, c'est vraiment à l'époque, quoi. Donc, franchement, je vois Chelsea se qualifier, même s'ils ont perdu Eden Hazard, il leur reste des bons joueurs, il y a encore N'Golo Kanté, même si c'est une année de transition pour eux, parce que forcément, ils peuvent pas recruter, donc c'est assez difficile pour eux. Et Lille, ben moi, j'espère vraiment qu'ils vont se qualifier, je crois en eux, vraiment. Donc en plus ils ont un bon attaquant, une bonne pépite qui arrête pas de marquer. En plus c'est pas des buts de merde qu'il met. Ils ont un bon entraîneur Galtier. Donc forcément, franchement, pour moi Lille a toutes ses chances dans ce groupe car il est très ouvert. Et j'y crois pour Lille. Donc moi je vois, allez on va dire, je vais me mouiller Chelsea et Lille. On verra bien. C'est mon pronostic en même temps. Si t'es pas d'accord, tu peux le dire. Si t'es d'accord, tu le dis aussi. Le groupe G, Zénith, Benfica, Lyon, Leipzig. Alors je vais commencer par Leipzig. Pour moi, ça sera la grosse surprise en Ligue des Champions. Je peux pas vous expliquer pourquoi. Ils ont fait des bonnes petites recrues et c'est une équipe que je prends forcément beaucoup sur FIFA en mode COP. Anthony, tu te reconnaîtras. Ils ont des bons joueurs. Ils ont vraiment des bons joueurs et je sais pas pourquoi. Je sens que c'est cette équipe-là surprise cette année en Ligue des Champions. On verra bien si j'ai raison. Benfica, ils ont perdu Joao Félix, un très très gros joueur qui cartonne directement à l'Atlético Madrid. Il n'a pas perdu de temps, hein. Il s'est acclimaté très très rapidement. Donc le Zénith, c'est plus le Zénith d'avant. Donc Lyon, pour moi, a encore leur chance. Donc je vois Lyon et Leipzig se passer. Pour l'instant, tu vois, les clubs français, 2 sur 2. Et après, le classement en premier ou deuxième, on s'en fout. Moi, je dis juste les qualifiés, tu vois, parce que franchement, maintenant, il n'y a plus d'importance entre premier et deuxième. Franchement, ça n'a pas une grosse importance maintenant. Ça peut jouer sur quelques détails, vu que le match retour est à domicile. Mais bon, on a vu qu'avec le PSG, malheureusement, ça n'a rien à voir. Groupe F, Barça, Dortmund, Inter, Slavia, Prague. Alors il y a trois grosses équipes. On va dire que le Barça quand même se détache de Dortmund et l'Inter. Je pense que la deuxième place va se jouer entre Dortmund et l'Inter. Slavia, Prague, j'ai envie de dire qu'ils vont servir de souffre-douleur malheureusement pour eux. Donc après Dortmund-Inter, je pense que l'Inter ils ont fait signer Lukaku, ils vont peut-être perdre Icardi, mais ils ont fait aussi signer Alexis Sanchez, même si c'est vrai que c'est plus le même qu'avant. Dortmund, j'ai pas trop suivi leur recrutement. Après, ça reste une équipe fiable. Mais je vois le Barça et l'Inter passer parce que le Barça, voilà, ils ont. Je parle même pas si Neymar y va, hein, mais même si Neymar il y va pas, Suarez, Messi, Griezmann, derrière ils ont Dembélé quand lui il a envie de jouer et quand il a envie d'être sérieux. Derrière, ça reste leur point faible au Barça, mais ils ont encore un très bon gardien, Ter Stegen. Donc franchement, le Barça, voilà, je les vois passer franchement facile. Enfin, peut-être pas facile, mais je les vois terminer premier et l'Inter deuxième. Groupe E, Liverpool, Naples, Salzbourg et Genk. Forcément, là, pour moi, il n'y a vraiment pas trop de surprises. Peut-être la première, non, même pas la première place. Moi, je vois Liverpool encore une fois favori de la Ligue des Champions. Ils n'ont pas trop bougé de joueurs. Ils se sont un peu renforcés. Et puis, forcément, c'est des mecs qui ont grave du talent. Sur certains, on va parler de Salah et Mané, vu qu'ils sont africains. Bah, forcément, ils sont un peu sous-cotés par le football. Mais c'est des très grands joueurs. Et Liverpool ont un collectif hors norme. Et puis, ils ont un très bon entraîneur, Klopp. Donc forcément, moi je mets Liverpool encore une fois en tête de liste.
Et Naples, bah, qui passera deuxième d'ailleurs, hein, Liverpool-Naples, c'était le groupe de l'année dernière avec nous, hein. Groupe D, Juventus Atlético, Leverkusen Lokomotiv Moscou. Franchement, là, j'ai pas de doute, ça sera la Juve et l'Atlético. Même pas, j'y crois même pas à une surprise. Première place, franchement, je peux pas dire parce que la Juve ont une très grosse équipe, l'Atlético aussi avec Joao Félix, comme j'ai dit dernièrement avec Benfica, qui s'est très très bien acclimaté très très rapidement. Et franchement, l'Atlético, je les vois très très bien cette année quand même. Parce qu'ils se sont renforcés, ils jouent un peu plus différemment, ils ont un peu plus offensif qu'avant. Même si Simeone, souvent, ses tactiques, c'est un peu le mec défensif, limite en partie en contre-attaque. Mais là, franchement, je trouve que il a un peu changé son fusil d'épaule vu que Joao Félix est arrivé, il a un peu plus d'attaquants. Donc l'Atlético, je les vois bien figurer cette année en Ligue des Champions et déjà passer les poules forcément. Groupe C, Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dynamo Zagreb, Atalanta. Quand je vois ce groupe, les amis, franchement, hein, quand je vois ce groupe, je me dis Manchester City, c'est une chatte énorme qu'ils ont. Franchement, vous voyez ce groupe, mais Manchester City, c'est easy pour eux, quoi. C'est incroyable. Et ça va jouer la deuxième place entre l'Atalanta et Shakhtar Donetsk. Après, je miserais plus sur le Shakhtar Donetsk par rapport à l'expérience des Ligues des Champions, parce que Shakhtar, ils ont toujours bien figuré en Ligue des Champions. Ils m'ont toujours bien étonné, même s'ils ont perdu leurs joueurs à chaque fois, mais à chaque fois, ils nous sortent des bons matchs en Ligue des Champions. Donc, je vois Shakhtar Donetsk se qualifier avec Manchester City. Le groupe B, bah voilà, Bayern-Tottenham, hein, qu'est-ce que je voulais que je vous dise après Tottenham? Je pense pas qu'ils iront aussi loin en Ligue des Champions cette année, parce que pour moi, comme c'est un peu comme l'Ajax, hein, c'est l'équipe surprise qui arrive loin, mais l'année d'après, ça confirme pas. Donc on verra, peut-être que je peux me tromper, mais Tottenham, je les vois pas forcément aller loin, mais ça reste une très très bonne équipe. De toute façon, ils vont se qualifier. Mais bon, je pense que Tottenham peut s'arrêter en quart de finale. Après, tout dépend des adversaires, mais je les vois pas aussi bien figurés comme l'année dernière. De toute façon, l'année dernière, avec les remontadas, les revirements de situation, c'était incroyable la Ligue des Champions l'année dernière. Franchement, j'ai surkiffé, quoi, mais on vivra pas pareil. Donc voilà, Bayern Tottenham qualifié, pas de surprise. Et donc le groupe A, le groupe du Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, Real Madrid, Club Bruges, Galatasaray. Je vais pas vous le cacher, franchement, pour moi, hein, on s'en sort très bien parce que bon, ok, le Real, voilà, ça reste le Real. Parce que j'ai pas envie de dire encore une fois, ouais, mais le Real, ils se sont un peu affaiblis, ils jouent moins bien. Mais bon, quand on les avait rencontrés en huitième de finale, on a vu ce que ça faisait. Donc maintenant, on va pas prendre, on va le prendre avec des pincettes comme d'habitude. Ça reste le Real de toute façon et c'est les recordman en Ligue des Champions. C'est aussi trois tenants du titre sur 4 ans. Bruges, franchement, il y a aucun débat, pas avoir peur. Et Galatasaray, c'est bon, c'est bon, c'est plus comme avant. On a un autre niveau maintenant. On n'a pas à avoir, nous le PSG, on n'a pas à avoir peur de Galatasaray. Si on a peur de Galatasaray, on n'a rien à faire en Ligue des Champions. Encore une fois. Et même là-bas, oui, c'est chaud. Mais avec les joueurs qu'on a, on s'en fout de la pression. Les mecs, ça leur passe au-dessus. Franchement, maintenant, c'est fini le truc. La pression, les mecs, ils ont les chocottes. Ils ont la chocotte de rien du tout. Honnêtement, faut pas avoir peur. Il y a que le Real, ça va jouer avec le Real, c'est tout. Première ou deuxième position, j'ai envie de vous dire, j'en ai rien à foutre, mais vraiment, parce que de toute façon, quand on termine premier, on se fait éliminer en huitième. Quand on arrive deuxième, on se fait éliminer en huitième. Donc maintenant, faut attendre février, faut attendre de voir le résultat en retour. Et on verra bien comment que ça se passe après pour le Paris Saint-Germain, mais plus d'enflammable. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Donc voilà, si je récapitule un petit peu, groupe A, Paris Real, groupe B, Bayern Tottenham, groupe C, Manchester City, Shakhtar Donetsk, groupe D, Juventus Atlético, groupe E, Liverpool Naples, groupe F, Barcelone Inter, groupe G, Lyon Leipzig et groupe H, Chelsea Lille. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas. Après, je sais très bien que c'est impossible d'être d'accord 100% avec moi. Beaucoup de gens vont pas l'être, mais moi, c'est parce que je fais une vidéo, j'ai envie de dire mes pronostics. Voilà, ça me fait plaisir. De toute façon, personne ne sera d'accord avec personne. C'est toujours des a priori, c'est toujours des préférences. Donc voilà, et de toute façon on se trompe tous, sinon on serait tous riches à l'heure actuelle. Donc voilà. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, c'est un peu différente des autres, j'avoue. Mais si vous aimez franchement ce genre de vidéo, bah lâchez un petit like au maximum pour que je sache vraiment si vous voulez que je continue dans cette branche-là ou pas. Si vous n'êtes pas abonné, bah si le cœur vous en dit, bah n'hésitez pas à cliquer en activant la petite cloche, c'est très important pour recevoir les nouvelles vidéos, pour être alerté. C'était Sèche Lucidity, portez-vous bien. Ciao ciao.